pour réaliser vos projets, quel que soit le domaine, pour réaliser vos objectifs, que ce soit avoir un nouveau job, attirer un bon partenaire, eh bien, c'est votre personnalité qui fera la différence. Et effectivement, quel que soit le but recherché, c'est votre personnalité charismatique qui fera la différence. Et vous n'avez pas besoin d'accomplir des efforts surhumains pour devenir charismatique, absolument pas. Une personnalité charismatique est finalement une personne qui a un pouvoir personnel authentique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à retrouver leur pouvoir personnel, c'est-à-dire à rayonner davantage, à se réaliser et donc à s'épanouir. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, effectivement, nous allons voir les secrets d'un pouvoir personnel authentique. Avoir du charisme n'a rien à voir avec, je dirais, une démarche qui est dictée par l'arrivisme ou par un ego surdimensionné. Absolument pas. Le charisme n'est autre qu'un pouvoir personnel authentique. Le premier secret à ce pouvoir personnel authentique, finalement, est d'être bien avec vous-même. Ça, c'est vraiment la base. L'authenticité est vraiment la clé et l'authenticité n'est rien d'autre que la résultante de la confiance en soi. Une femme qui est bien avec elle-même, une femme qui a l'estime d'elle-même, assume son pouvoir et son authenticité. Par exemple, elle ne brade pas son temps. Votre temps est précieux, ne soyez pas toujours disponible. Le fait de ne pas être toujours disponible accroît votre valeur. Ne vous laissez pas manipuler ou drainer votre énergie par des vampires énergétiques. Laissez partir ou détachez-vous progressivement de ceux qui ne vous respectent pas ou qui ne respectent pas votre temps et qui en abusent. De la même façon, quand dans une situation vous sentez du mépris ou un manque de respect à votre égard, éloignez-vous ou coupez avec cette situation. Quel que soit le domaine de vie, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, il y a toujours plus ou moins des négociations, c'est inévitable. Mais dans toutes les situations, ayez conscience de votre valeur et de ce que vous apportez sur la table. Si cela ne vous convient pas, eh bien détachez-vous. Mais attention, parallèlement à cette capacité à vous détacher, respectez vos engagements. L'art du détachement s'accompagne systématiquement de l'art de l'engagement. Quand vous vous engagez auprès de quelqu'un, faites-le sincèrement et soyez la meilleure version de vous-même. De même, quand vous êtes présente, soyez vraiment là. Vous avez de la présence, vous montrez de la chaleur humaine. Quand vous entrez dans une pièce, vous êtes ouverte, chaleureuse et quand vous saluez quelqu'un, vous êtes souriante, vous avez le regard chaleureux. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre la main sur l'épaule de l'autre personne, si vous la connaissez déjà, bien sûr. Donc, vraiment, dans la meilleure version de vous-même, vous allez laisser une impression de chaleur humaine. Donc, mémorisez-vous les situations dans lesquelles vous n'avez pas été à l'aise et identifiez ce qui n'a pas fonctionné chez vous. Ça va vous aider à progresser.
Une femme charismatique, une femme qui a un pouvoir personnel authentique, maîtrise l'art de la communication et elle a une capacité à communiquer à partir du cœur. Donc, cet espace en nous qui a plus d'éthique, n'est-ce pas, qui a le sens des valeurs à travers lesquelles nous agissons et qui comprend les choses par le prisme de la compassion ou de l'empathie. Donc, tout en l'associant, bien sûr, à une compréhension intellectuelle des choses, à une capacité de raisonnement et de discernement. L'art de la communication inclut également le silence. Sachez vous en servir, car bien souvent, le silence est d'or. Sortir et comprendre quand vous devez utiliser le silence, vraiment les sentir, sentir le moment où il est utile de rester silencieuse, va vous rendre littéralement magnétique. Donc, parlez lorsqu'il est nécessaire, lorsque c'est nécessaire, naturellement et à bon escient, et donc pas trop. Apprenez à utiliser les silences. Dans une situation conflictuelle avec une autre personne, par exemple, quand vous avez posé vos limites, quand vous avez exprimé vos besoins, si la personne continue à ne pas vous respecter, eh bien, au lieu de vous emporter ou de vous mettre dans tous vos états, gardez le silence. Ne vous laissez pas déstabiliser, restez ferme. Souvenez-vous à ce moment-là de qui vous êtes. Et là, vous allez montrer votre confiance en vous. Autre point de communication parallèlement au silence, c'est l'écoute efficace et la capacité de concentration. De plus en plus de gens ont du mal à se concentrer. Vous leur parlez et pouf, vous voyez leur regard qui part ailleurs ou qui finalement, on sent qu'ils ne sont pas à l'écoute de ce que vous leur dites. Effectivement, les réseaux sociaux, le stress font que nous avons de plus en plus de mal à nous concentrer. La concentration est une qualité qui devient rare. Donc, écoutez très attentivement les autres. Soyez focus sur ce qu'ils vous disent. Vous pouvez d'ailleurs reformuler ce qu'on vous dit, ce qui montre à la personne que vous l'écoutez vraiment et attentivement. Plus vous l'écouterez, plus la personne se sentira connectée à vous. Donc la méthode de la communion avec les autres consiste à être suffisamment et sincèrement attentif aux autres, tout en restant silencieux sur vos soucis. Lorsque vous n'êtes pas seul, ne laissez jamais vos préoccupations personnelles prendre le dessus. Ne racontez pas aux autres vos secrets. Si vous le faites, c'est autoriser les autres à vous blesser un jour en retour ou à vous manipuler. Ça n'est pas systématique, bien évidemment, mais c'est un risque, en particulier si vous ne connaissez pas les personnes. Ici, j'ouvre une parenthèse sur les personnes qui manipulent. Elles détiennent non pas un pouvoir authentique, mais un faux pouvoir. La seule arme des faux pouvoirs est de faire pression ou de manipuler. Ce sont des individus désespérés et isolés. De la même façon, sachez identifier les jaloux, ne les sous-estimez pas et ne niez pas leur existence. Simplement, sachez vous en protéger et vous tenir à l'écart. Évitez de raconter toutes vos épreuves de vie, tous vos traumas du passé, de votre enfance. Ne vous épanchez pas sur vos problèmes. Je ne parle pas ici, évidemment, de votre meilleur ami. Je parle des relations sociales ou de relations avec des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu, et dont la vraie personnalité n'a finalement pas encore été identifiée.
Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, si vous commencez par vous épancher sur votre passé et vos problèmes, vous risquez de vous dévaluer à leurs yeux. C'est pour ça qu'il est très important de faire ce travail sur soi pour vous aimer et pour vous guérir. Vous trouverez dans une toute prochaine vidéo, en fin de semaine, un lien à mon programme Estime de soi qui met à votre disposition tous les exercices qui vous permettront de vous transformer et de vous sentir mieux, plus à l'aise, plus confiante et de voir des résultats concrets, positifs de ce mieux-être dans votre vie. Et évidemment, en conséquence, de voir des résultats positifs dans votre vie. Quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et que vous vous épanchez, c'est cette solitude profonde avec vous-même qui vous fait vous confier outre mesure. Donc, quand vous construisez votre sécurité intérieure, vous n'avez plus ce besoin de vous confier à n'importe qui. Donc, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux, quand vous arrivez avec vos histoires négatives ou vos problèmes et les autres reculent parce que vous n'êtes pas dans cette énergie magnétique, légère et irrésistible. Vous êtes dans une énergie très lourde. Donc, il est essentiel de travailler sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Quand vous avez fait tout ce travail d'estime de soi, d'amour de soi, vous prenez confiance en vous. Et peu importe ce qu'on pense de vous, peu importe si on est d'accord ou non avec vous, peu importe qu'on vous aime ou non, vous vous aimez vous. Et cela vous permet de devenir authentique. C'est grâce à la confiance en vous, en fait, que vous devenez authentique. Même si quelqu'un vous critique, même si quelqu'un vous dit des choses désagréables ou méchantes, par exemple, vous n'êtes pas belle, etc., des choses vraiment méchantes et qui ne sont pas fondées d'ailleurs, mais juste par méchanceté, eh bien, pensez que vous êtes valable et que vous avez de la valeur. Ce que vous apportez sur la table est assez. Quand vous avez confiance, vous avez cette authenticité et l'authenticité vous rend irrésistible. Enfin, être charismatique, dernier point, c'est aussi avoir une personnalité multifacette. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire? La personne la plus attractive n'est pas la personne la plus belle physiquement ni la plus sexy, pas du tout. C'est la personne la plus intéressante. Et quand vous êtes multifacette, quand vous avez plusieurs centres d'intérêt, que vous êtes passionné parce que vous aimez faire, par vos loisirs, parce que vous apprenez, par vos connaissances, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous devenez magnétique. Cela fait un effet miroir, en fait, et donne aux autres envie d'en apprendre davantage sur vous et de vous connaître. Donc, montrez-vous tel que vous êtes ou identifiez-vous à celle que vous serez quand vous aurez réussi à prendre possession de votre pouvoir personnel, à retrouver votre estime de vous. Vous pouvez d'ailleurs décrire dans votre journal d'auto-soin, et d'ailleurs à ce propos, le lien est sous cette vidéo, il est encore disponible, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc vous pouvez décrire la femme que vous voulez être dans votre journal d'auto-soin. En réalité, la seule personne qui doit vous inspirer, c'est vous. Mais vous, dans la meilleure version de vous-même. Et je vous assure que ça fonctionne très bien. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment de liker et de vous abonner. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.